Trade deadline, le moment, enfin la limite pour faire des échanges. Tout à fait, partie 1. La échange limite. La échange limite, vous le savez, c'est une des grandes dates de chaque saison NBA. Cette année, le 6 février, vous retenez bien, ce sera la trade deadline. Et oui, vos fidèles serviteurs seront là en direct pour faire un live. Donc vous prenez votre agenda et vous le notez déjà. On l'a fait l'année dernière avec notamment le fameux ding ding ding, Marc Gasol qui débarque à Toronto. Tout à fait. Nikola Mirotic qui va à Milwaukee. On devrait avoir Simon avec nous, sauf si Vlade Divac a dilapidé tous les assets des Kings d'ici là. Sauf si la raquette des Kings d'ici là, c'est Kyle Kuzma et Marvin Bagley. À voir. Voilà. Mais dans tous les cas, vous retenez bien, le 6 février, il y aura la trade deadline. Et jusque-là, on va essayer de faire des petits points réguliers. Il y a des rumeurs qui commencent à monter en température. Depuis le 15 décembre, on le sait, ça commence à jacter pas mal. Les joueurs qui ont été signés cet été peuvent être transférés. Exactement. Et on a bien démarré avec notamment un apéro Kevin Love. Voilà. Parce qu'il y avait eu un petit peu de grabuge du côté de Cleveland. Voilà, puis ça, on peut pas dire que les choses se soient calmées depuis. Non. On peut pas dire que l'ambiance se soit apaisée. Disons quoi, non. Hein, pas trop de love en ce moment avec Cleveland, comme on dit. C'est un peu compliqué. Du coup, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à monter en température à droite, à gauche. On sait aussi qu'avec un marché des agents libres plutôt calme attendu cet été, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont prolongé dans leur franchise, eh bien, il peut y avoir une accélération autour du 6 février, mine de rien. Ouais, et puis ouais, parce qu'on a des mecs, justement, effectivement, le marché des agents libres, on s'attend pas à un truc de fou en 2020, mais il y a quand même déjà quelques garçons dont les contrats peuvent se finir et qui pourraient se faire trader avant. Et il y a des équipes qui vont se dire merde, je vais rien pouvoir faire cet été avec mon flouze. Qu'est-ce que je fais ? Et d'autres équipes évidemment aussi, et ça on aura l'occasion d'en parler dans une partie 2, qui visent le Larry O'Brien Trophy, qui se disent la course est ouverte, et si on allait se renforcer en ce sens. Ça c'est pour la partie 2. Tout à fait. La partie 1 c'est simple, vous allez pouvoir y participer notamment parce que, comme je le disais là, il y a plein de rumeurs. On a pris une quasi-dizaine de dossiers sur lesquels on va pouvoir un petit peu se pencher dans le désordre. N'hésitez pas à donner vos avis dessus et à proposer notamment ce que vous avez pu lire à droite à gauche, parce que quand il y a 30 franchises, il y a forcément du bordel, quoi. Tout le monde est obligé d'avoir quelque chose de prévu dans son agenda pour la trade deadline, même si tout va bien ou tout va mal. Ouais, t'as peut-être quelques GM en NBA qui sont en train de se dire bon. Tu sais quoi, moi cette année je touche à rien. Salut les Nuggets. C'est ça. Mais le téléphone reste allumé quand même. Voilà. Bien sûr. Toujours. Il n'y a pas de mode avion. Au cas où il y a les Knicks qui t'appellent. C'est ça. Ou les Kings. Voilà. Désolé, non mais juste les fans de Sacramento qui sont en PLS au bout d'une minute, parce que notamment on va démarrer, on perd pas de temps, on va démarrer tout de suite avec la nouvelle qui est tombée de la part de monsieur Mark Stein, si je ne dis pas de bêtises, c'était en ce début de semaine. Eminem habite bel et bien à Los Angeles. Tiens. Alors comme ça, on avait vu des rumeurs qui venaient déjà de The Athletic avec Sam Amick qui nous disait que les Lakers pourraient essayer de faire bouger Kyle Kuzma, et Mark Stein qui nous dit ça discuterait potentiellement entre les Kings et les Lakers autour de Bogdan Bogdanovic et Kyle Kuzma. Donc ça j'adore. Dossier. J'adore cette période où les mecs tweetent au conditionnel. Et tu sais, t'es jamais à l'abri de tweet au conditionnel, seriously talk et c'est serious talk et après t'as escalated quickly et après boum. Et après OMG. Ouais. Ça va très vite dans l'ordre de la hiérarchie des tweets. Voilà. Ça peut aller vite. Lakers et Kings qui pourraient faire du business ensemble. Comment ça, 2002 ? Non, bon, alors ça par contre, faut arrêter. Quoi ? Non, évidemment, c'est pour l'historique. Mais le dossier est assez particulier quand même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le truc, c'est que on a bien compris que l'utilité réelle de Kyle Kuzma chez les Lakers, il a du talent ce garçon, mais son utilité réelle peut se discuter. C'est assez montagne russe cette saison, pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Déjà, il a eu des petites blessures. Il a pas démarré comme il voulait. Nouveau rôle en sortie de banc, c'était pas ce qu'il attendait. Il nous disait qu'il voulait être All-Star cette saison. C'est pas ce qu'il attendait. En même temps, je sais pas ce qu'il espérait, parce que je sais pas s'il espérait jouer 3 à la place de LeBron ou 4 à la place d'AD. Mais faut qu'il me dise. Non, mais je pense qu'il voulait un gros pouf. Je pense que s'il se posait là sur le pouf avec nous, il dirait j'aurais bien aimé un front de courte LeBron, AD, moi, et pas forcément Jamal en starter, etc. Il pouvait pas prévoir que Jamal en starter ça le ferait et que Dwight Howard en sortie de banc au pivot, c'était. Et que l'envergure moyenne des Lakers c'était de 3m40. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ça, il pouvait pas le prévoir. Maintenant. Saison en deçà.
C'est ça. Et du coup, lui, il est toujours dans son contrat rookie. Si je dis pas de bêtises, vu sa draft, il doit encore avoir une année dans son contrat rookie après celle-ci. Comme Lonzo Ball, ouais. C'était la même C'est QV. ça, hein. Donc, voilà. Sauf que lui, il est fin de premier tour, donc il a quand même pas un très gros salaire. Non. Ce qui peut être problématique pour le trader, parce qu'il fait partie de ce genre de joueur qui va intéresser des équipes en termes de talent, de jeunesse, de potentiel à développer, je sais pas. Sauf que les Lakers, eux, ils n'ont pas de cap. Alors, donc, si tu veux faire marcher un trade dans les règles du salary cap, dans les règles du CBA actuel, il n'y a pas 50 000 solutions. Non. Soit les Lakers, ils vont être d'accord pour ajouter un autre joueur à Kuzma, qui donc ça fait un plus gros salaire, comme ça tu peux avoir un joueur. Bogdanovic, par exemple, pour en parler, les Kings, ça marche pas. Bogdanovic, Kuzma, moi, sauf s'il y a quelque chose que j'ai raté, éclairez-moi les spécialistes du cap, je sais qu'il y en a, éclairez-moi là-dessus, mais pour moi, clairement, ça marche pas du tout. Ça va être compliqué un peu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Lakers, ils vont accepter de coller un autre joueur ? Si oui, qui ? Ils vont pas lâcher du KCP ou du Bradley. C'est pas prévu. Ils font quand même des débuts de saison. KCP vraiment pas mal, et Bradley, il a montré. KCP, après, ça va mieux après qu'on l'ait bien clashé. Ouais. Après, il s'est blessé, Bradley et tout, un peu plus compliqué. Mais enfin, son utilité est réelle. Non, c'est sûr. Rondo potentiellement, parce que Rondo est vraiment sur la sellette. Notamment avec ce qui s'est passé au niveau du développement de Alex Caruso, #NBA Vote. Ce qui est sûr sur le dossier Kuzma, pour compléter ce que tu dis, c'est que en coulisses, LeBron n'a pas l'air non plus hyper satisfait de l'apport d'un mec comme Kyle. Non pas que ce soit lui qui dirige, évidemment, on sait que non, on sait que c'est Rob Pelinka qui dirige ça, mais par contre tu sens quand même que le potentiel et le talent de Kyle Kuzma, qui est un mec qui était à quasi 19 points de moyenne l'année dernière, va intéresser les équipes, et que donc tu peux avoir quelque chose de bien en contrepartie dans le win now. Les Lakers veulent jouer en juin, donc tu as envie d'avoir de l'aide en sortie de banc. C'est même plus now, c'est win tout de suite. Là. C'est tout de suite, très clairement. On sait aussi que les Lakers, il y a une différence entre source c'est et donc on a vraiment envie d'avoir un transfert et mettons la pression tout terrain sur le marché en disant clairement que Kyle Kuzma est disponible. Et pression sur Kyle Kuzma aussi. Pression sur Kuzma, évidemment sur son agent, et quelque part, je me fais l'avocat du diable, si tu prends par exemple les Kings et que tu dis on aimerait bien faire un trade et on est intéressé par Bogdanovic. On est intéressé par filer Bogdanovic, ouais. Non, ou surtout du côté des Lakers, parce que quand tu as juste pour découdre la chose, quand tu as une source qui tombe comme ça avec un tweet, il faut forcément que ça vienne de quelque part. D'un côté ou de l'autre. Ça vient d'un côté ou de l'autre. Ça peut totalement venir des Kings qui disent Bogdanovic, on va en parler, dernière année de contrat, joueur qui va demander quand même son nouveau chèque, est-ce que tu le conserves par rapport à ce que tu as prévu avec De'Aaron Fox, etc. Ça peut aussi venir des Lakers qui ont envie de savoir quelle est la cote de Kyle Kuzma sur le marché, et donc tu le mets face à un mec comme Bogdanovic. Si ça se trouve, les Kings n'ont rien à voir avec cette rumeur. Ça se trouve, les Lakers n'ont rien à voir avec cette rumeur aussi, c'est ça que tu es en train de dire ? Non, moi je pense plus que ça vient des Lakers, cette affaire. Je sais pas trop. Parce que les Kings, eux, mine de rien... C'est pas contre eux, c'est intelligent. Non, je dis pas que... Non, parce que les fans vont dire... Non, mais les Kings, eux aussi, mine de rien... là, on voit ces rumeurs par le prisme Kuzma. Si tu vois ces rumeurs par le prisme Kings, Bogdanovic, ou Kings en l'occurrence. Ouais, Bogdanovic, il arrive en fin de contrat, on en a déjà parlé. L'été prochain, les Kings ont Fox à qui ils devraient proposer une extension. Non ? Oui, par la suite Bagley, ouais. L'année d'après, ce sera au tour de Bagley, sachant qu'ils viennent de faire Buddy Hield et qu'ils ont aussi le contrat d'Harrison Barnes sur les bras. Tout à fait. Je veux dire, ça commence à faire des gros contrats. Ça m'étonnerait que les Kings soient réellement en capacité d'offrir à Bogdanovic ce que le Serbe va vraiment vouloir. J'y crois pas à ça, moi. Enfin, je peux me tromper à moins que Fox accepte une ristourne, tout ça. Non, c'est sûr. C'est un dossier touchy. Il est quand même possible que dans la tête du front office des Kings, dans la tête de Vladé et de notre ami Peja Stojakovic, cette histoire fasse son chemin et que les mecs commencent à se dire attends. On va perdre ce mec-là gratos alors qu'il est en train de nous faire du très 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 bon taf en 6e homme cette saison. Et là, eux aussi, ils peuvent avoir intérêt à tester sa cote là tout de suite sur le marché, à voir s'il n'y a pas des équipes qui voudraient rajouter un Bogdanovic dans leur effectif, et eux du coup à rentrer un mec ou deux, et en se disant au moins on le perd pas contre rien. Tout à fait, ça peut être combiné. Il y a des avantages pour les deux franchises, je suis d'accord. Mais j'ai quand même la sensation que
c'est comme si t'avais l'impression que les heures étaient comptées un peu pour Kuzma chez les Lakers plus que pour Bogdanovic chez les Kings, entre guillemets. C'est l'impression qu'on a. C'est l'impression qu'on a quand même. Mais est-ce que la réalité n'est pas autre ? C'est-à-dire, je veux dire, pour moi, contractuellement parlant, déjà, les heures sont plus comptées pour Bogdanovic chez les Kings, déjà. Tout à fait. Tu vois ? Ah, bien sûr, donc, bien sûr. du coup, je me suis posé la question. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si les Lakers sont vraiment décidés à trader Kuzma, oui. Donc ils sont en train de tester. Ça flaire. Ça flaire et tout. Ça flaire. Vu que Kuzma gagne. Tiens, bouge pas, je vais sortir son salaire là, vite fait. Là. C'est un contrat rookie de fin pour et tout. Là, donc c'est combien à peu près cette affaire ? 4,5. Kuzma, 2 millions cette année, 3,5 l'année prochaine. Bon. Qu'est-ce que tu vas chercher avec ça quand t'as pas de place dans le cap ? Qui te renforce vraiment, je veux dire. C'est compliqué. Tout à fait, mais après il y a ce que tu peux obtenir en échange de Kuzma parce que le fit n'est pas forcément bon, et aussi le fait que les Lakers, quand tu te ramènes en février, on sait aussi qu'il va falloir, il y a, si je dis pas de bêtises, un spot déjà de libre dans le roster des Lakers, et on verra ce qui va se passer avec le dossier à la fois Iguodala dont on parlera et celui de Rondo, mais je pense qu'il est aussi question d'essayer de récupérer quelque chose en échange de Kyle Kuzma pour potentiellement aussi signer un mec parmi les waivers, c'est-à-dire tu te dis bon bah je vais prendre un vétéran que j'intègre là et qui remplit le rôle de Kuzma en l'occurrence. Couper. Ou un mec qui a juste plus d'expérience, tu vois. Ils vont juste couper pour faire de la place, entre guillemets, enfin je sais pas. Ou un mec qui est plus d'XP. Par exemple, si tu regardes dans le cadre d'une conquête vers un titre et dans ce qu'ils apportent, je sors un exemple tout simple. Hein. Tu veux Kyle Kuzma ou tu veux Wilson Chandler ? Je compare pas les talents. Je compare juste en termes d'XP. Je sais pas trop. Moi non plus, et je dis pas qu'il faut faire ce trade. Je dis pas qu'il faut faire ce trade. Je dis simplement, si t'es les Lakers, est-ce que tu as envie que ton troisième. Pas fait rêver, là. Non, mais moi non plus, mais je veux pas faire flipper les fans des Lakers. Je dis simplement quand tu te mets à leur place et qu'ils ont envie d'augmenter au maximum leurs chances de remporter le titre. C'est backcourt déjà. C'est pas elle. Ah oui, non, c'est playmaking. Mais ça, je pense que c'est un peu. Je me demande si ça va être. Réalisable. Réalisable déjà. Ça, on en parlera peut-être dans la deuxième vidéo. Pour en revenir aux joueurs en eux-mêmes. Ouais. Kuzma, c'est sûr, peut intéresser du monde. Et de l'autre côté Kings, maintenant que ça c'est sorti, ça m'étonnerait bien que les Vlade Divac et les Peja Stojakovic, ils reçoivent pas des petits calls. Ils reçoivent pas des calls genre Bogdanovic, il est disponible. Bogdanovic, vous êtes pas chaud pour le re-signer parce que nous en fait, même pour 3 mois, en fait, ça nous intéresse bien, en fait. Clairement. On parle quand même d'un mec qui est dans la course au 6e homme de l'année, plus de 15 points de moyenne, clutch, sniper et tout. Enfin non. Là, il a eu quelques pépins physiques récemment, mais il peut rentrer dans pas mal d'effectifs et direct. Tout de suite, genre tu le kiffes. Bien sûr. Tu vois, genre. Connexion serbe avec Denver, tout ça. Pourquoi pas, mais t'as pas mal d'équipes vraiment, qu'elles soient à l'est ou à l'ouest. T'as quand même pas mal d'équipes. Tu leur mets un petit Bogdanovic en sortie de banc, et ben tu sais que tout de suite on les regarde plus pareil en fait. Je suis d'accord. Il y avait même eu des Sixers. Tout à fait. Exemple au hasard. Au hasard. Tout à fait. Sur ce dossier-là, Kuzma, Bogdanovic. Ça va se faire pour toi j'avais posé la question sur l'échelle faisabilité. Ce trade-là, moi j'y crois pas parce que déjà contractuellement, je vois pas ce que les Lakers vont accepter de mettre en plus de Kuzma qui contenterait les Kings. C'est ça que je veux dire. Et franchement, pour le coup, je suis désolé, hein, mais si les Kings donnent aux Lakers Bogdanovic contre Kyle Kuzma, il y a un apéro Vladimir dans la foulée, les frères. Je préviens. Hein. Non, c'est. Enfin bon, bref. Après, c'est que mon avis, hein, mais. Allez, on prépare l'apéro. Tous les copains de la Kings Nation, là, tout ça. Vous à la semaine prochaine, Simon. Pour l'apéro Vlade Divac. Dimanche, Simon. Ça va être violent. Dossier suivant. D'Angelo Russell, faisons le point. Chez les Warriors, tu as plusieurs joueurs qui sont annoncés disponibles. D'Angelo Russell n'en fait pas partie. Ils ont coupé là Marquise Chris notamment. Ils ont dit Alec Burks, allez-y. Glenn Robinson 3, je crois, est aussi dans les disponibles. D'Angelo Russell, le message qu'il a envoyé, c'est non. Hein. Bah, quelque part, je peux comprendre. Hein. Premièrement, franchement, t'as vu la taille de son contrat ? Donc, tu vas aller obtenir quoi ? Dans quel sens ? Bah, il est gros, il a un gros contrat. D'Angelo Russell ? Oui. Non ? Non, mais ce que j'ai parlé de gros... Enfin... Je veux dire, quand t'as un gros contrat comme ça en NBA, si tu montes un trade, il va falloir certainement que t'ailles prendre des contrats un peu équivalents, ou alors 2 joueurs. Ouais. Donc, là, à l'instant T, au moment où on se parle, vu la saison que font les Warriors, pourquoi ces mecs-là se précipiteraient maintenant
aille trader ce très gros contrat et ce jeune joueur de talent. C'est pas du tout négatif le côté pour ça gros contrat. C'est pour ça que je posais la question, c'est que ça avait une connotation un peu négative. Ce que je veux dire par là, non, c'était pas dans le sens négatif, c'était dans le sens, vas-y quoi, il y a quoi à mettre en face quoi. Qu'est-ce que les Warriors peuvent avoir envie d'aller chercher, qui vaille le coup de se séparer en plein mois de janvier d'un gros contrat qu'ils ont eux-mêmes récupéré dans le sign and trade de Durant l'année dernière. Ouais, c'est 37 cette année, 28, 30, 31, enfin voilà. Faut la trentaine de millions par an quoi en face. Clairement sur ce dossier-là, je pense vraiment que les Warriors vont pas du tout bouger avant au moins l'été prochain. Oui, ce qui est vraiment annoncé, c'est ça, c'est que le prochain rendez-vous, c'est autour de la draft. Là, ce sera autre chose. Parce que si tu es Golden State, bonjour Klay Thompson, vidéo de lui en train de workout, Steph Curry. À la loterie. En plus, parce c'est pour ça. Si tu as Steph, Draymond, Klay qui sont là, et que tu as D'Angelo Russell et un first pick à marchander. Et que James Wiseman qui arrive pour faire ta raquette avec Draymond Green. Alors oui, moi je pensais pas forcément comme ça. Non, je pense que c'est plutôt dans le sens, tiens, ok, cette fois la loterie, c'est marrant, si on est bien sorti, on est top 3. Si tu rajoutes D'Angelo Russell sur le market avec un pick top 3 de la draft, quel type de All-Star encore meilleur que D'Angelo tu peux avoir pour démarrer une saison 2020-2021 avec Steph, Klay, Draymond et un nouveau All-Star? Là, tu peux. Tu peux le voir comme ça. Parce que j'ai toujours la sensation que D'Angelo ne va pas être dans les plans Warriors sur le long terme. Mais par contre, là où je suis d'accord, c'est que je crois que sur la février, et les Warriors font une assez bonne com là-dessus, ils disent il est intouchable pour aussi faire un peu augmenter sa cote, quoi. Non, désolé, il est indisponible, il est trop chaud. Aucun intérêt à le trader maintenant, je pense. Sauf une offre vraiment chelou qui sortirait de nulle part, qu'on n'aurait pas vu venir, mais j'ai du mal à y croire. Après, on le sait aussi, on l'a vu avec le dossier Anthony Davis-Pélican, ce qui se passe en janvier est un date pour coucher ensemble en juin, comme on dit. Oui, puis... mais les discussions vont être importantes là maintenant. Les équipes qui vont aller voir Golden State et leur dire, excuse-moi, hein, mais juste sur Golden State et D'Angelo Russell, les équipes qui vont être maintenant en disant genre, t'inquiète, on va se retrouver, etc., je te mets ça de côté, on va se mettre bien, t'inquiète. Bien sûr. Tu peux te revoir à ce moment-là en juin et dire, t'en souviens quand je t'avais promis ça? C'est toujours sur la table. Ouais, voilà. Non, je suis d'accord. Il y en a plein qui vont le faire. Moi, j'ai une équipe qui pourrait éventuellement venir voir les Warriors pour éventuellement bricoler quelque chose pendant le mois de janvier. Mais pour moi, ça ne viendrait pas des Warriors. C'est ça que je veux dire, en fait. Je vois pas les Warriors chercher un trade là à D'Angelo Russell tout de suite. Par contre, j'ai bien une équipe en tête qui pourrait aller les voir et leur dire... Tu connais Andrew Wiggins? Non. Ah non, t'as fait quoi ton équipe? En fait, on va en parler plus tard. Ok, d'accord. On va en parler dans cette vidéo. Ok, wow. Teaser, on va en parler dans cette vidéo. Ok, très bien. Mais après, je sais pas s'ils vont le faire. Mais personnellement, je serais le GM, je l'essaierai, moi je le tenterai. Moi. Ok, pourquoi pas. Voilà, on arrive. Hein. Je fais des teasers dans la vidéo pour teaser la suite de la vidéo. Genre là, attention. On a fait Monsieur Kuzma, Monsieur Bogdanovic, Monsieur D'Angelo Russell, on passe aux Knicks et notamment les rumeurs qui ont eu lieu autour de Marcus Morris, qui est un pilier des Knicks cette saison. Oui, ils ont dit que c'était c'est quoi ce qu'il nous a dit Yann Begley l'autre jour, c'était ce qui va se passer autour de Marcus Morris est un defining moment de la saison des Knicks. Eh ben ça en dit long sur la saison. Je me suis dit oh là là, ils sont comme ça les mecs. C'est que s'ils perdent Marcus Morris, c'est très grave. Le mec de toute façon est agent libre en juillet prochain. Je crois qu'il a qu'un an lui. Bah il devait être au Spurs. C'est chez vous qu'il en avait signé 2, il en a pris qu'un à 15 millions chez les Knicks. Qui se fasse trader, tout est. Ouais, je crois que c'est 15 qu'il a pris. 15 la saison, une seule saison. Qui se fasse trader, honnêtement, c'est pas du tout impossible. T'as peut-être des teams qui vont vouloir rajouter un Marcus Morris et qui vont proposer un autre contrat finissant aux Knicks. Et les Knicks vont dire pourquoi pas, vous nous grattez un petit deuxième tour de draft ou je sais pas quoi. C'est possible. C'est possible. Il y a deux types de com. Mais bon. Il y a la com Marcus Morris où lui il dit je veux être là, je suis bien là, j'adore New York. Non mais là où par contre c'est vrai, c'est que dans combien d'équipes il aurait autant de responsabilités et autant d'exposition médiatique, ça c'est chaud. Donc lui en ce moment il dit je veux être là long terme. Pourquoi pas? Au moins pour nettoyer sa com. Par contre entre ce que lui veut et ce que les Knicks veulent, parce qu'ils savent que lui il peut aller vraiment renforcer une équipe qui joue le mois de juin. Lui avec son salaire à 15 patates, il y a peut-être des équipes qui vont venir te voir, tu vas dire t'es les Knicks, tu vas dire d'accord. Mais comment ça se passe au niveau de tes futurs pics de draft là? Combien tu peux m'en donner en fait? Jerry West. Par exemple. Il en a lâché beaucoup, mais ça a été notamment mentionné que les Clippers étaient persuadés d'avoir Marcus Morris cet été.
Tu vois, ou d'autres équipes qui utiliseraient Marcus Morris, je sais pas moi. Est-ce que le Heat, ils ont plus de tour de draft, tu vois, mais est-ce que ça les intéresse? C'est pas sûr. Rockets, Rockets, je pense pas. Rockets, il est pas de là-bas, lui? C'est pas là-bas qu'il vient au départ? Si, hein. Si, Marcus, vous aviez Markieff et Marcus, c'est Marcus, c'est là-bas. Non, mais les Clippers, Les Clippers, en tout cas, si je le mets sur la table, c'est parce que cet été, ils étaient vraiment persuadés que ça allait se passer. C'était une bataille en coulisses entre Clippers et Spurs. Bon, au final, c'est les Knicks qui l'ont remporté. Hein. Quoi, tu peux battre les Clippers et les Spurs quand tu t'appelles les Knicks. Est-ce qu'après, ils vont réussir à le rapatrier là d'ici le 6 février? En tout cas, j'ai pas l'impression. Est-ce que c'est vraiment le profil en plus dont ils ont besoin? C'est pas mal quand même. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis, est-ce que c'est vraiment, si t'es le management des Clippers à l'instant T, on va en parler aussi dans la deuxième vidéo, est-ce que c'est vraiment ce profil-là que tu vas chercher en premier? C'est pas mal. Putain. Moi, je dis que ça se discute. Mais pourquoi pas, hein. Quand t'as le load management, là, avec ta Marcus Momo qui prend la place dans les deux et que tu fais le taf. Clairement, pourquoi pas. Pour rester top 2, top 3 de l'Est. Pourquoi pas. C'est à voir. En tout cas, chez les Knicks, il y a d'autres joueurs qu'il faudra surtout surveiller parce qu'on le sait, il y a du nettoyage en cours avec Steve Mills, Scott Perry et toute la clique. On a du Taj Gibson, par exemple, qui fait partie des vétérans à aller chercher. Knicks, leur intérêt, c'est là leur contrat court là, qu'ils ont signé tout l'été dernier. Bien sûr. C'est d'essayer d'en fourguer un pour obtenir un peu d'assets. De l'asset, soit un jeune avec du talent, soit un futur pick de draft qui va leur servir tout de suite. C'est pour ça que ça va être contre Marcus Momo ou Taj Gibson notamment. Taj Gibson Randle. Non, Bobby Portis, Randle. Bobby Portis un petit peu plus parce qu'il y a eu des rumeurs autour de lui. Randle, j'y crois pas du tout. Marcus Momo, Taj Gibson et peut-être du Dennis Smith Jr. Ok, Dennis Smith Jr., c'est ça ou la Chine. C'est pas bien ce qui lui arrive cette année. Hein. C'est moche pour lui. Hein. Ouais, après, il lui arrive pas que des trucs cool aussi. Ah non, je sais, justement, c'est pour ça que je dis c'est dur comme année, quoi. À surveiller les Knicks, en tout cas, il y a moyen quand même qu'il y ait du mouvement. On l'a vu les dernières années, là, il y avait eu du NS Kanter, Wes Matthews, DeAndre Jordan, etc. avec Porzingis. Donc c'est à surveiller nos amis de Gotham. Tout à fait. On enchaîne. Ouais. Kevin Love. Allez, c'est parti. On sort le gros steak. Alors, on en a fait un apéro complet. On était à la mi-décembre. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Déjà, l'autre, il veut mettre des patates dans la bouche de Colin Sexton, déjà. Ça faisait quelques temps déjà. Ouais, mais là, ça se confirme vraiment très fort. C'est-à-dire et que pas qu'un Kobe Altman aussi. Hein. Même en plein match, Kevin Love... Qui tourne le dos sur les rotations défensives et tout. Oh là là. Et qui vient lui faire lâcher le ballon. Tu l'as vu, cette action-là ? Quand il vient saouler en levant les bras comme ça, il lui demande la balle, il la jette rageusement vers Cedi Osman. L'action, elle rime à rien. Enfin, c'est... Kevin Love, il est à un point de non-retour, là. Tu le sens. J'ai pas trop kiffé, d'ailleurs. Lui ? Je sais pas exactement ce qui se passe en interne chez les Cavs. Je suis pas hyper fan de ce genre de comportement de soi-disant vétérans et tout. Je suis pas fan. Les Kevin Love, je veux dire. Moi, je suis pas fan. Après... Je dis pas que c'est que de sa faute, hein, mais non. Bon. Je suis pas fan pareil. Par contre, je veux bien savoir en effet ce qui se passe en coulisses au niveau de ce qui lui a été, pas non plus promis, mais quelle a été la dynamique qui a eu lieu avant Noël, où ça parlait de Portland. À mon avis, il devait se frotter les mains, il devait se dire genre yes, mon nom il est dans les rumeurs, etc. Et là, ça y est, ça meurt. Et en fait, ils sont en train de se rapprocher de la deadline. Et lui, quelles sont tes armes pour essayer de vraiment te faire transférer? Malheureusement, on l'a vu dans d'autres cas, l'auto-sabotage, c'est assez efficace dans l'histoire. De saboter toi et ta propre équipe, ça te rapporte pas une image de ouf, hein, mais c'est pas la première fois qu'on le verrait et pas la dernière. Après, la question, c'est donc qui va se positionner sur ce dossier. Est-ce que Portland, là, tu viens de les citer, est-ce que Portland peut être encore un candidat alors qu'ils ont pécho Monsieur Melo, le joueur de la semaine? Ils ont un ailier fort titulaire. Il rigole pas, c'est vrai. Non, je sais pas. Non seulement ils ont un ailier fort titulaire, si je peux me permettre, mais juste, c'est quoi que tu mets en face? Parce que mine de rien, Kevin Love, pour le coup, c'est 27 ou 28 patates. Tu vas faire un swap contre Whiteside. Whiteside, ça fait 2 semaines, il est en 20-20. Je pense que là, Lillard, on l'entend plus sur Whiteside, parce que là, il a un pivot en 20-20 quand même. J'exagère un peu, je dis pas que Whiteside est devenu indispensable, mais quel serait le vrai intérêt en fait de Portland dans cette affaire? Bon, après c'est 20-20, mais avec c'est tout qui est comme dirait Spolstra. C'est pas faux. C'est de la stat. Oui. L'impact réel de Whiteside, il y a eu des matchs où c'était bien. Son impact réel n'est peut-être pas digne de ses stats. Il y a eu des défenses. Non mais attends. Son impact réel n'est clairement pas digne de ses stats. Oh là là. Qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que c'est quand même mieux que ce qu'il faisait en début de saison. Oui. Quand même. Et ça se voit et sur le terrain et dans les stats.
Par contre, ils peuvent le swap. Hein. Alors, plus ou moins, quoi. Là-dessus, ce qui est sûr, c'est qu'on c'est les mêmes salaires. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on en revient à ce qu'on s'était dit en effet en décembre, c'est que le contrat de Kevin Love, c'est trop relou. C'est trop relou à trade. Et donc, plus les jours avancent, plus les dossiers tombent, Joe Vardon, Shams Charania et toute la clique, de The Athletic notamment, ce qui reste autour de Kevin Love et des Cavs surtout, c'est que entre l'auto-sabotage, ce qui se passe, et l'approche de la trade deadline, le package que tu peux récupérer contre Kevin Love, pétard. Si ça tombe là d'ici le 6 février, faudra pas être étonné si c'est vraiment un package très vitef. Du contrat expirant sûr et certain. C'est le rêve des Cavs. Tout à fait, c'est du contrat expirant. Et alors après, quel pic de draft et combien tu peux en récupérer, avec ce qu'il fait là, ça donne pas envie. Je suis d'accord. Et alors du coup, je te pose la question. Parce que là, on était sur Portland. Côté Portland, si tu as l'opportunité de swap Whiteside Kevin Love, est-ce que tu le fais? Il en est où, Nurkic, dans sa réduc? Ça, c'est clair que c'est un questionnement. Ah bah putain. Parce que du coup, je décale, j'ai Melo sur le banc et puis voilà. Ah bah non, mais une raquette Nurkic Love, c'est intéressant. Mais il en est où Nurkic? Quand est-ce qu'il pourrait revenir? À quel niveau il va revenir? Il a rejoué là un peu, on l'a vu en fin d'année, mais jusqu'à ce qu'il atteigne son 100%, je sais pas. Je t'avoue que Portland, tu tentes le tout pour le tout. Qui d'autre pourrait venir sur ce dossier? Kevin Love? Je Miami? sais pas. Je pense pas non plus. Moi, je t'avoue que... James Johnson plus John Waiters. Non. Ça fonctionne trop bien à Miami. Ils jouent pas, les deux là que je viens de te citer. Ouais, je sais, mais ça fonctionne trop bien et j'ai pas envie d'intégrer un joueur qui va demander du temps de jeu quand même. Oh, tu peux mettre Kevin Love en 4 à côté d'Adebayo, merde. Je suis sûr que Spoelstra nous fait fonctionner cette affaire. Non, mais qu'il a pas fonctionné très bien, mais tout à fait. Mais j'ai pas l'impression que le Heat se mettrait dessus. Peut-être, mais je. Non, je pose la question, Justin. Non, moi, je donne l'avis des fans du Heat d'ailleurs là-dessus. Moi, je renvoie plutôt une question dans le sens inverse. C'est si on avait une espèce de cote, si on avait une espèce d'échelle, André Drummond, d'Angelo Russell en termes de timing. On vient de parler plutôt d'Angelo Russell cet été. Et André Drummond, dont on va parler plutôt du côté imminent. Ouais. Kevin Love, est-ce que le 6 février, il est encore chez les Cavs? Moi, j'ai l'impression que oui, quand même. J'hésite un peu parce que je te cache pas. Ils ont fait de la place dans l'effectif, ces salauds là, putain. Ils ont fait Alfonso McKinney là, en secret total. Ah bah, créer un spot dans son roster. C'est quoi l'intérêt? C'est généralement pré-trade. Voilà. Donc ça peut quand même pousser à dire qu'il resterait pas jusqu'au 6 février, ou qu'au plus tard le 6 février il serait parti. Parce que quand même l'ambiance elle a l'air dégueulasse. À un moment donné, t'es les dirigeants des Cavs, tu te dis vas-y, faut quoi que ça coûte, faut nettoyer là. Ok, vas-y, qui a quelque chose? Allez, vas-y, tiens. Allez, eux, ils me filent un package à peu près correct. Allez, c'est bon. Ciao, Kevin. On passe à autre chose. Non, c'est sûr. C'est une équipe jeune qui a besoin d'avancer, de passer à autre chose. Comment veux-tu que les Garland, Sexton, Shady Osman et compagnie, les quelques jeunes là qu'il y a, Kevin Porter Jr. et tout, c'est fait genou d'ailleurs. Ils essayent de s'épanouir dans une ambiance merdique comme ça. C'est compliqué, franchement. Je suis d'accord, c'est compliqué, mais en fait, j'espère pour les fans des Cavs que Kevin Love va être transféré le 6 février. Mais qui tu vas voir là? J'ai l'impression que ça s'est pas quand même hyper secoué là depuis le 15 décembre. Comme tu l'as dit, on en avait parlé. Son contrat, c'est un vrai obstacle. Il est plus tout jeune, il est injury prone, il gagne beaucoup d'argent sur pas mal d'années. C'est pas comme s'il se finissait l'année prochaine le contrat de Kevin Love. C'est pareil, il faut falloir l'assumer derrière. Je vois pas tu vois. Et donc du coup, moi, à part des équipes qui vont te filer un contrat finissant, qui vont miser sur Love, mais qui vont faire de lui la deuxième ou la troisième option de l'équipe, c'est pour ça que je te parlais des Blazers ou du Heat. Des équipes qui fonctionnent déjà. Et Kevin Love, là, ça pète un peu un câble. Mais sinon, il n'a pas une réputation de mauvais gars. Non. T'es d'accord? Mais il intègre n'importe quel effectif et ça marche. Normalement, oui. Il est moderne, il prend des rebonds, il fout des 3 points. Il y a quand même pas mal de coachs. Je te parle au-delà du côté salarial. Je pense qu'il y a quand même pas mal de coachs qui peuvent se dire quand même, dis donc. Je pense qu'on va être surpris. Je pense qu'au final, on va être surpris sur le dossier Kevin Love. C'est que s'il y a un trade, il se passe en un éclair et il y a un type qui sort. Enfin, il y a une équipe qui sort du bois qu'on n'a pas vu venir. Qu'on n'a pas vu venir. Tout à fait d'accord. Ça, c'est clairement possible. Je pense. En tout cas, là, il n'y a pas assez de smokescreen qui tombe en ce moment autour de Kevin Love pour se dire tiens, eux, faut les surveiller. Tic-tac, tic-tac. En tout cas, Kevin Love, on va surveiller ça, surtout dans les prochains matchs, parce que l'ambiance en ce moment, c'est assez compliqué. Et en effet, je te suis, si Cleveland a envie de développer ses jeunes... faut tourner la page. D'ailleurs, Kevin Porter, finalement, ça va, grosse frayeur, il n'y en a que pour 2 semaines au niveau du genou. Faut tourner la page. Ouais, je suis d'accord.
Kevin Love à surveiller. On enchaîne. Monsieur André Iguodala. Alors, le dossier, beaucoup de gens posent la question. Notamment parce qu'on en parlait aussi dans la vidéo suivante avec tous les containers, etc. C'est le joueur qui, à Memphis sous contrat, dernière année de contrat, est attendu par tous les gros. Si on le met dans cette histoire de trade deadline, c'est parce que quand tu es les Grizzlies, tu l'as récupéré cet été. Les Warriors là, qui ont fait leur nettoyage post-KD, donc tu t'es débarrassé un peu d'André Iguodala. Et Memphis a tenu vraiment très droit pendant longtemps sur leur côté. Non, on ne lâchera pas contre rien, on veut un premier tour de draft. Franchement, moi je suis d'accord avec Memphis. Et je suis d'accord avec Memphis. J'ai pas aimé du tout, je l'avais déjà dit je crois dans la preview d'ailleurs de Memphis, j'ai pas aimé le côté genre oh Memphis, genre limite ils prennent Iguodala en otage. Vas-y, c'est bon, oh. C'est leur droit. Ils ont le contrat. C'est leur droit, tout à fait. Maintenant, quand tu es les Grizzlies, l'horloge tourne. Ouais. Si tu n'arrives pas à avoir de contrepartie à la hauteur de tes attentes, c'est-à-dire un premier tour de draft d'ici le 6 février, qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu n'as pas envie de te pointer cet été avec 0 minute d'Iguodala qui part contre rien. Le problème, en fait, maintenant qu'il commence à avoir, si tu vois les choses côté Memphis, c'est qu'Iguodala, mine de rien, il gagne quand même genre 17 millions par là, hein, on est d'accord si tu veux avoir des pics de draft ou des jeunes en échange pour continuer ta reconstruction, qui est d'ailleurs au passage plutôt bien lancée, tu vois, leurs jeunes ça fonctionne et tout, enfin il se passe un truc à Memphis, c'est indéniable, donc tu as envie de continuer dans cette lignée là et tu as envie de voir un mec comme Iguodala qui de toute façon joue pas, tu as envie de le voir dégager. Sauf que 17 millions, quelles sont les équipes qui vont pouvoir encaisser ce salaire là? Donc tu peux aussi te récupérer un autre contrat finissant en échange, tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait, tu peux potentiellement. Un joueur qui te servirait un peu plus peut-être, tu vois, genre je sais pas lequel, hein, là j'ai pas d'idée. Mais ce que je veux dire par là, le profil, parce que tu dis des pics de draft, mais qui dit pic de draft dit est-ce qu'il y a un joueur qui accompagne ou est-ce que c'est vraiment une équipe chez qui tu dumpes le salaire d'Iguodala, mais là je vois vraiment pas qui a cette place dans son cap. Ça me paraît compliqué. Bah tu vois, moi par exemple, j'ai la plus grosse cap par exemple de toute la ligue à Atlanta, il y a tout ce qu'il faut, bah je te prends pas Iguodala quoi. Mais t'as la place toi ? Il y a toute la place du monde. Ah bon ? Ok. Pour prendre la 17 là maintenant, il n'y aurait pas de problème. On se démerderait même en donnant juste Bembry ou tu bricoles. Que ce soit tu bricoles. Mais je vois pas comment est-ce que par exemple Atlanta ferait ça en échange d'un pick à Memphis, ça n'aurait pas de sens. Comment ça, en échange d'un pick ? Non, tu prends un pick à Memphis pour les débarrasser. Pour essayer de les débarrasser potentiellement. Évidemment, oui. C'est l'idéal. Là, dans ce cas-là, pour moi, si c'est à Atlanta, tu dis à Memphis, bah moi je veux bien te débarrasser de ton gars, je te file Bembry parce qu'il sait jouer au basket. Par contre, mec, va falloir que tu dumpes du salaire, il va falloir dumper un pick. Et je crois pas que Memphis veuille autre chose qu'un premier pick de draft. Je vois pas l'intérêt de Memphis de dumper des picks. Et je suis bien d'accord. Je suis d'accord. Mais donc c'est pour ça que le dossier est hyper tricky quoi. Le dossier ça sent le cut à force. À force, ça sent Memphis qui se dit bon, allez, tu sais quoi, tant pis. C'est tout l'espoir. C'est tout l'espoir des contenders. T'as des mecs, que Iguodala soit libre. Le maillot il est déjà imprimé. Il va y avoir une bataille. Non, il n'y a pas de bataille. Si Iguodala débarque dans les waivers, il n'y a pas de bataille à Los Angeles ? Non. On en parlera. Non. Moi je dis qu'il y a une bataille à Los Angeles. Moi. Non. Ah ouais ? Alors là. On verra bien. En tout cas, le dossier Iguodala est à suivre de très près. Un petit joueur notamment qui a été mentionné, monsieur Dwayne Dedmon du côté de Sacramento, qui a annoncé sa volonté d'être transféré. Il joue pas. Voire très peu. Il y a ce manque de satisfaction du côté du trio Trevor Ariza, Dwayne Dedmon, Corey Joseph notamment. Même si Corey Joseph ça va un peu mieux, mais Dwayne Dedmon, il y a de bonnes chances, il vient de se prendre une amende de la part de la NBA parce qu'il a mentionné publiquement qu'il voulait être transféré. Il y a de bonnes chances de le voir trader. Bon, c'est pas l'acquisition du siècle, mais ça peut être un intérieur intéressant pour essayer de booster n'importe quelle équipe. À voir. Ça fait partie en tout cas des gars qui vraiment demandent à ce que le 6 février il soit sous une autre tunique quoi. Je sais pas trop. On va voir qui va s'intéresser à ce dossier. C'est ça. Qu'est-ce que les Kings peuvent en retirer, que ça leur serve au moins quelque chose d'avoir signé ce mec là cet été, tu vois. Tout à fait. À voir. Surtout que maintenant ils ont Richon Holmes, tu vois, ils ont du Bagley qui est revenu, ils font jouer un peu Giles. Enfin, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de lui. Non, bien sûr. Franchement, c'est vrai. En soi. Ça aurait été sympa parce qu'il avait un peu d'expérience et il tient le vestiaire habituellement. Il joue pas. Il y a le problème. Moi je le veux bien à Atlanta. Il joue pas de problème. Je pose juste une question. C'est pas de là qui vient, non ? Si. Que de la on va maison. faire la spéciale. Je pose juste une question par rapport aux copains d'OKC, les fans du Thunder. Vous inquiétez pas, si vous êtes chanceux, on s'occupera de vous par la suite. En début de saison, on était là genre, oh là là, si d'ici le 6 février, il y a qui sont encore là, c'est un miracle. Maintenant, le script a beaucoup changé avec la saison qui est assez bonne proposée par le Thunder quand même. Super. Qui défonce tout à fait les pronostics. Chris Paul, tu touches pas.
Chris Paul, tu touches pas. Chris Paul, Paul, touche pas. le truc, c'est que... Ça se passe trop bien. Ah, mais je dis pas que c'est pas bien. Non, ça se passe trop bien, je dis. Ça se passe bien, et surtout, qui va prendre son contrat. Voilà. Excuse-moi. Donc, là, pour le coup... les deux restants, c'est Danilo Gallinari et Steven Adams. Tu peux avoir des trades sur ces joueurs-là, hein, c'est pas non plus impossible. Hein. Gallinari est un contrat expirant, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc ça intéresse... Tu vois, potentiellement, t'intéresses des gens. Ouais, et ils ont assez bien joué en son absence, là, en décembre. Ils ont même très bien joué en son absence en décembre. Donc, ce qui semblait être un joueur vraiment fondamental dans l'équipe de Billy Donovan ne l'est pas tant, et lui peut intéresser du monde. S'il y a des équipes qui viennent voir notre ami Sam Presti, qui est le GM du Thunder, et qui lui disent qu'ils veulent Gallinari, qu'ils ont une contrepartie à peu près correcte en face, il regardera, à mon avis, Presti. Oui. Surtout que lui, en ce moment, il aspire des pics dans tous les sens et il veut refaire ça qu'on reconstruit, donc c'est très très bien. Steven Adams. J'y crois moins, contrat moins facile à bouger, j'y crois moins. C'est un gros contrat, hein, Steven Adams gagne 25 là. Tu vois, c'est pas simple quoi, comment tu bouges ça quoi. Nous on y va. Mais vous filez quoi vous pour intéresser le Thunder? Vas-y, explique-moi. Bah si tu prends... Là, tu veux un trade tout simple? Vas-y. Donc Steven Adams, il est combien? 25 millions l'année? Ouais, environ, tu veux que je regarde précisément? Ok. Le Thunder là, t'appelles Presti, tu les fais gros, je te prends Steven Adams. Ouais. Tu repars avec donc l'expirant de Parsons, si tu veux, ou de Turner. Ouais. Et vu que Atlanta a besoin en effet d'un pivot titulaire, je te donne le pick des Nets de cette saison, qu'on a. Ouais. Voilà. Ouais, 25 cette année, 27,5 l'année prochaine. Voilà. Steven Adams. Si tu files le Parsons par exemple qui est expirant, ça fait le job. Hein. Donc t'allèges. Je te file le pick des Nets du premier tour, plus un autre du second tour si tu veux. Je te file 2 picks. Ou le mien. Et vous, du coup, vous avez un pivot avec John Collins. Du coup, il y a Steven Adams avec John Collins. Vous avez une raquette. Alors je sais qu'OKC demandera beaucoup plus, mais juste, il n'y a pas beaucoup d'équipes, mais il y en a une là-dedans qui peut t'intéresser. Il y a des équipes qui recherchent un peu des pivots comme ça parmi les... Le contrat de Parsons, mais c'est devenu un truc... Mais c'est génial. C'est fou. Mais moi, c'est génial. C'est fou. Je me régale. Non mais c'est fou, ce truc, genre... C'est un truc, tu le refiles en dernier recours, quoi. Les mecs acceptent de récupérer le contrat de Parsons. C'est vraiment les réglisses dans les paquets dans les paquets d'arrivants. C'est fou. Et sur ce poste de pivot, en tout cas, puisqu'après on va terminer évidemment avec un pivot très velu qui joue dans le Michigan, il y a des équipes comme ça qui sont intéressées. On parlait d'Atlanta, mais il y a Dallas aussi qui aimerait bien essayer d'ajouter un vrai pivot à côté de Porzingis. Et vu qu'ils ont des experts, notamment tout ce qui est de l'ordre du Courtney, Tim Hardaway, même si Tim Hardaway c'est très bien. Mais Courtney, il faudra vérifier. Le dernier dossier, c'est Andre Drummond. C'est parti. On va parler du DD. Un peu plus de 17 points, 16 rebonds par match. Régulier depuis le début de saison. 26 ans. Jeune encore. Agent libre. Enfin, il a une player option, lui. Il a une player option à 28 millions cet été. Clairement. Moi, vraiment, je ne crois pas du tout à Andre Drummond qui reste aux Pistons cet été. Les messages qui sont envoyés, c'est clairement je veux tester ma valeur sur le marché et continuer à Détroit, c'est pas la prio. Donc, si t'es Détroit et que tu lis à peu près bien entre les lignes, tu examines un peu cette affaire parce que perdre Andre Drummond contre rien, c'est la loose. C'est vraiment la loose. C'est la giga loose. Pour Détroit, déjà que Détroit, leur saison, je veux pas être désagréable, mais c'est de la grosse merde. C'est la loose. Grosse merde. C'est la grosse giga loose. On est d'accord. En plus là, il y a Blake Griffin, c'est une cata. Heureusement qu'il y a Sekou. Ouais, hey, ça fait plaisir. Oui. Il a du temps de jeu. Hey. On se doutait qu'il... On s'en bat les couilles des victoires. On se doutait qu'il pourrait avoir un peu de temps de jeu. Malheureusement pour les Pistons, j'ai envie de dire, il en a beaucoup plus que prévu. C'est trop bien, let's go. Par contre, c'est pour lui, pour apprendre et tout, c'est vraiment pas mal. Maintenant, qu'est-ce que les Pistons peuvent faire avec Andre Drummond? Si on prend les facts, ce qui est cool, c'est que c'est le Vosges qui est tombé. C'est lui-même qui est arrivé dans la twittosphère et qui a fait Vosges bombe. Drummond est disponible. Notamment parce que tout ce qui est de l'ordre des propriétaires des Pistons voit qu'il faut faire une transition et que le plan autour de Derrick Rose, Blake Griffin, Andre Drummond, Tony Snell, etc. ne marche pas. Enfin, il ne marche pas parce qu'il ne marche pas, parce qu'ils ne jouent pas ensemble. Tout simplement, il y a trop de blessés. Donc, Drummond est dispo. Tu peux aller draguer des équipes qui seraient bien contentes d'ajouter un pivot comme ça de 26 ans qui peut prolonger chez toi cet été.
potentiellement, ou au pire, qui te laissera de la place dans le salary cap. Au pire. C'est le pire, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Ou au pire, il prendra sa player option et il te fera encore un an derrière aussi. C'est ça. Potentiellement. Donc, tout de suite, ceux qui sont venus vers nous, Celtics Nation, on peut pas. Compliqué. Compliqué quand même pour Boston, même si le besoin, il est clair. Quelle est la marchandise que tu mets en échange Gordon Hayward Il joue pas si mal, là. Hein. Trop compliqué. Jaylen Brown, je pense pas. Et après, les intérieurs, les canters, les tailles, c'est tout. Le problème, c'est qu'il va falloir en empiler 12 pour faire le contrat de Drummond. Quoi. Ça me paraît compliqué. Trop tendu pour Boston, qui était mentionné parmi les intéressés, mais tu rajoutes Drummond dans ce bordel-là. Dis donc, attention. Tout à fait. Et je crois que les Celtics, c'est un peu tendu, et ils sont pas dans une situation où tu les vois avoir besoin de faire ce genre de trade. Non, puis vraiment, je trouve qu'il est pas facile à articuler, vraiment. C'est ça. Pas facile à articuler. On a eu, comme je le mentionnais, les amis des Mavs à surveiller parce qu'ils ont vraiment la sensation d'avoir une saison exceptionnelle, ce qui est le cas, et que tu es à une ou deux pièces potentiellement d'être un probable demi-finaliste ou finaliste de conférence. Il faut reconnaître que si tu commences à foutre André Drummond et sa capacité à aspirer tous les rebonds et sa mobilité avec le jeu de passe de Doncic... Sachant que Porzingis, il écarte à balle. Ouais, moi je peux comprendre que les Mavs, ça les intéresse. Non, c'est très relou. Ouais. Franchement. Non, clairement. En plus, Drummond est souvent décrié pour sa défense. Mais je trouve qu'il a fait des vrais efforts ces derniers temps, qu'il a mis des efforts un peu dans la discipline, les rotations, c'est vraiment mieux. Donc en plus, il peut apporter un peu de choses comme ça. Et les Mavs, comme tu le disais tout à l'heure, auraient un peu de cam éventuellement. Tu bricoles là, tu fourres du Courtney, tu vas être obligé de lâcher des tours de draft et puis peut-être Dwight Powell ou je sais pas quel autre gars, pour faire le compte en termes de salaire. Ouais, il se débrouillerait, Courtney surtout. Ah mais Courtney, attends, il gagne 12, hein, donc Drummond c'est 27-28. Hein. Bah, ce serait Courtney et Tim Hardaway Jr., mais ça marche bien avec lui. Donc, je sais pas s'il lâche les deux. Hein. Non. À mon avis, tu cherches à lâcher autre chose. Hein. Tu trouves, tu bricoles. Brian Brokoff. Faut faire le taf au niveau salaire. Hein. Compliqué. Hein. C'est pour ça que je parlais de Dwight Powell, parce que je crois qu'il a quand même un salaire un petit peu plus. Non, mais c'est pour ça que, bien sûr, il a même si je dis pas que les Mavs ont envie de trader. Non, parce qu'il est vraiment important. Ah, ben oui, bien sûr, mais à un moment donné, si tu veux récupérer Drummond, tu vas peut-être pas pouvoir filer que tes poubelles non plus. Tout à fait. Tu vois, c'est ça. Et c'est là qu'en effet, la rumeur qui vient du Vosges inclut nos amis les Hawks. Et je vous préviens, on va être actifs. Hein. Déjà parce que ça a gueulé dans les vestiaires. Ah, c'est ça, il est à 10-11, notre ami Dwight Powell. Dwight Powell qui a prolongé. Kleber qui est à 8-9. Ouais. À mon avis, il y a un de ces deux gars-là qui dégage. Hein. Si tu veux vraiment te positionner sur Drummond, et encore un Courtney, Kleber, tu bricoles un truc dans ce genre-là. T'es à 20 millions et c'est pas assez. T'es à 20 millions, c'est pas assez, c'est compliqué, je sais pas. Faut voir. Je sais pas si Dallas a vraiment les moyens en fait de monter sur ce trade-là. Ils sont pas empressés non plus, ils sont pas empressés, ils ont les mecs sous contrat, on verra cet été. Par contre, oui, comme je disais, Atlanta va être hyper agressif parce que ça a gueulé dans les vestiaires, parce que le management arrête pas de foutre des coups de pied dans la fourmilière de Travis Schlenk pour essayer de faire des transferts. Moi j'ai essayé de discuter un peu avec les mecs des Pistons. Hein. On peut faire un trade si vous voulez. Hein. Y a pas de souci. Mais. Attends, qu'est-ce que tu veux leur fourguer ? Tu veux leur filer le contrat finissant de Parsons, toi ? Je pense que eux, ils veulent clairement. Quel intérêt pour les Pistons ? Eux, si tu es dans une dynamique de reconstruction, tu peux avoir du pic en soi. Ouais. Et il y en a. Il y a notre plus net. Ouais. Tu peux essayer éventuellement de gratter un des deux jeunes qui ont été récupérés en Cam Reddish ou DeAndre Hunter. Ah d'accord, vous êtes déjà en mode on fourgue un des deux. Non, on n'est pas comme ça. Moi je dis c'est ce que les Pistons seraient en capacité de demander. Vu que tu es en reconstruction. Est-ce que tu crois que les Hawks ils acceptent genre Cam Reddish là ? Et non, je pense pas. Tout de suite là ? Du tout. Ni Reddish ni Hunter. Reddish fait partie du deal Doncic puisque c'était Trae Young plus le pick 10 et DeAndre Hunter est pris en 4ème choix de draft. Parce qu'en plus les Pistons, si tu regardes les choses sous un autre angle, sous l'angle Pistons. C'est quoi leur projet ? Blake Griffin, il est blessé. Non mais tu tournes une page là, ça y est, ils reconstruisent. Non mais j'ai bien compris. Mais avec quoi en fait ? Parce que c'est quoi les jeunes à potentiel de nos amis les Pistons ? C'est Luke Kennard et Sekou Doumbouya, terminé. Christian Wood si tu veux Max. Dis donc. Ça fait pas lourd, t'es d'accord ? Tout à fait. Et t'as encore Reggie Jackson là qui est dans le coin. Non. Bon, t'as récupéré un Derrick Rose que t'as foutu pour 2 ans, je crois. Hein, ouais, qui pourrait être transféré derrière lui aussi. Qui pourra éventuellement dégager. T'as Blake Griffin qui a un énorme contrat et il est blessé. Dis donc, c'est pas eux, ils ont pas Markieff eux ? Si. Ils ont Markieff. Enfin, c'est assez bancal comme affaire. Et donc les Pistons, moi je suis assez curieux de voir comment ils vont se comporter là pendant les semaines à venir. Est-ce que c'est pas eux aussi qui vont essayer d'être proactifs ?
Bah, ils le sont déjà. La rumeur, elle a plus l'air de venir du côté de Détroit que d'Atlanta. D'accord. Ok. Ça, par contre, c'est quasi sûr. Quitte à être proactif, est-ce que tu vas pas voir... Enfin, de l'agent de Drummond, d'ailleurs. T'as quand même Drummond dans les mains. C'est-à-dire que tu as quand même un joueur dans les mains qui peut être agent libre cet été, mais c'est pas sûr. Il peut aussi prendre sa player option, ou il peut éventuellement, donc tu récupères, si tu fais un trade, tu vas récupérer les bird rights, si je dis pas de bêtises, donc tu pourras te positionner et faire peut-être la meilleure offre du marché à André Drummond si tant est que t'en aies envie. Il n'y a pas moyen d'intéresser des gens avec ça quand même? Bah, tout le problème vient de l'incertitude de ce qui se passe avec Drummond cet été, quoi. C'est qu'un rental de 4 mois, c'est pas la même que ce qu'on a vu comme tendance ces dernières années en NBA, où c'est plutôt des rentals de 1 an, quoi. Paul George, Kawhi. Ça se fait quand même de moins en moins, 4 mois. Sur un joueur comme ça, sur un joueur comme ça, 4 mois pour essayer de séduire, c'est dur. Faut vraiment être sûr de toi. Putain. Tu veux dire le joueur? Non, ta franchise. Ah oui, voilà. Faut vraiment que la franchise soit sûre de lâcher des assets et de pouvoir conserver le mec cet été. Et je sais pas ce qui va se passer pour les Pistons, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui savent, et ça a été annoncé ça, dans les coulisses de la Ligue, qui savent que André Drummond veut tester la free agency cet été. Peut-être que ça va être comme ça aussi, que malheureusement... Et que donc, il va se retrouver sur le marché, et là, il sera disponible. Donc pourquoi se faire chier à vouloir le récupérer maintenant, quand tu peux le récupérer en le signant cet été. Pour couper l'herbe sous le pied à d'autres gens si tu le veux vraiment. Ce qui est le cas d'Atlanta qui a envie de le conserver absolument. Atlanta, vous ne l'aurez jamais en agent libre. Non, ça va être compliqué, on va dire. Tendu. T'es d'accord? C'est ça que je veux dire. Ça va être tendu, bien sûr. Donc je sais pas qui peut se positionner en face des Pistons. Les Warriors? D'Angelo Russell? C'est les Pistons, tu leur proposes? Non? Ah, la violence. Peut-être tu reconstruis avec D'Angelo Russell aux Pistons? Tu fais Clay, Drummond, Dre. Par contre, André Drummond sous Draymond Green, c'est pas de violence, cette affaire. Non, je parce crois que pas si trop. t'es les Pistons et que t'appelles les Warriors et que tu leur dis on vous fourgue les pics de draft jusqu'à l'antéchrist, mais s'il vous plaît, prenez-nous Drummond contre D'Angelo Russell. Les Warriors, quel est leur vrai risque? Ce serait que Drummond veuille pas rester. Bon, peut-être ça peut leur arriver. Mais eux, par contre, ils ont le contrat de D'Angelo Russell. Si vraiment on est dans ta théorie, dans la lignée de ta théorie qui dit que D'Angelo Russell ne fait pas forcément partie des plans long terme de Bob Myers et du staff des Warriors, ça peut être un coup à tenter. Là. Non, bien sûr. Et là, cette saison, ils peuvent le tenter, ils en ont rien à battre. Et tu peux tenter le coup et tu peux te retrouver à terme avec Curry, Clay, Draymond, Drummond. Draymond, Drummond. Non, c'est pour ça que je dis Drummond, c'est très bien. Mais bon. Écoute, la DD raquette, là. Je vais faire une offre. À prendre ou à laisser des trois. Qui va faire une offre? Ouais, vas-y. Ton offre pourrie, là. C'est quoi ton offre pourrie, toi? Evan Turner. Commence mal. DeAndre Bembry. Ça va, c'est pas non plus ouf, mais il est jeune au moins. Et le premier pick des Hawks cette saison. Vous êtes prêt à lâcher votre first pick et prendre le risque que Drummond se casse? On a le pick des Nets qui va être 15-17e. Non, mais le vôtre, il va être pas mal. Le risque, il est réel. Avec la possibilité de voir ce que ça peut donner si tu prends. Quelles autres équipes pourraient... moi, j'ai mis les Warriors, c'est un peu plus sous forme de punchline. Boston était sous la... Attends, je vais te remettre Drummond, ce qui était... Boston, j'ai du mal à l'imaginer vraiment comment t'articules ce bordel-là. Tiens. Est-ce que les Wizards... Je te fais un peu la liste, il y avait des... Les Wizards, Boston, ils ont des contrats à mettre. Boston, Dallas, Toronto. Non, Dallas, faut peut-être pas les écarter complètement de cette équation-là. Ah non, j'y crois pas. Marc Gasol, Drummond. C'est un espèce de swap comme ça, couillu à la Ujiri, là. C'est chelou quand même. Je sais pas, j'ai du mal à y croire. Celtics, Raptors, Mavs, Hawks. Ça se joue entre ce quatuor-là. Donc les Hawks, c'est bon, c'est géré. Celtics, ça coince quand même. Mavs, à pas trop mettre de côté. Je pense que ça peut les Blazers, Whiteside. Je crois pas. Oh, ben je sais pas. Non, j'ai réfléchi à cette histoire de Toronto, là. Wow, quoi faire? Non. Pourquoi? Non, j'ai du mal à y croire, vraiment. Dans quel sens? Non. T'es vraiment assuré qu'il prolonge? Qui gagne vraiment dans ce trade en plus? Bah, Toronto peut quand même avoir un pivot qui prolonge. L'intérêt des Pistons? Ah bah, tu vas aller choper du petit quand même. C'est-à-dire? Bah, si t'arrives à gratter
Powell, Boucher et Ibaka. Oui, d'accord. Oui, un truc comme ça, un gros trade, quoi, un gros blockbuster. C'est-à-dire que Toronto, il lâche une partie de leur ossature pour Drummond. Oui, enfin, je rappelle quand même que cet été, ça veut dire que la saison suivante, tu repars avec potentiellement donc Siakam sous contrat plus Drummond sous contrat et Van Fleet qu'ils ont envie de prolonger. Et tu essaies de démerder avec Lowry pour se donner sur le marché de transfert. Et t'as Anunoby. Franchement, il y a pire. Non, il y a pire. Toronto a pas sous-estimé, mais je les mettrais en 2e, 3e position. Faudra voir. Sur le dossier Drummond, ça va être vraiment tendu. Parce que c'est ça aussi, la leçon un peu de cette trade deadline et qu'on va suivre ensemble jusqu'au 6 février, c'est que ça peut vite exploser, mais les mecs qui sont en tête d'affiche ont vraiment des situations tendues, quoi. Love, Drummond, ils sont des gros salaires, c'est Bogdanovic. Après, tous les ans, on a des surprises. L'année dernière, quand nos amis les Raptors, justement, vont nous chercher Marc Gasol au buzzer, là. Bien sûr. On l'avait pas du tout vu venir, cette affaire. Toronto, Marc Gasol, c'était un peu tendu. T'es d'accord? Ouais. Donc ça, on en a toujours des surprises comme ça. Et pourtant, pour le coup, Marc Gasol, gros contrat et tout. Tout à attention, fait. Hein. Puis il y a des mecs, on sait pas du tout, mais en fait, Porzingis, c'était quelle date Porzingis, c'était un peu avant, mais c'était pas la deadline. Mais on était en janvier, genre. Ah oui. Bon, faut faire c'était un peu avant. On est bien d'accord. Du coup, voilà un petit peu pour ce premier point. Dites-nous ce que vous pensez sur ces joueurs potentiellement transférés et d'autres rumeurs de transfert que vous avez pu voir. Nous, on va enchaîner maintenant sur une vidéo spéciale Contender. Ouais, c'est parti. Allez, ciao.